Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 17 janvier, direction tout de suite la Coupe d'Afrique des Nations avec le programme de ce lundi, le dénouement dans le groupe A. Le Cameroun défie le Cap-Vert et va tenter de faire la passe de 3 dans cette phase de groupe. L'Éthiopie affronte le Burkina Faso. La sensation est venue dimanche soir de la défaite de l'Algérie 1-0 contre la Guinée équatoriale. Les Fennecs sont désormais derniers de leur groupe et devront absolument battre la Côte d'Ivoire pour éviter un retour prématuré à la maison pour les tenants du titre. Du côté de l'Algérie, c'est aussi une fin de série puisqu'il restait sur 35 matchs sans défaite. C'est désormais terminé et le record appartient toujours à l'Italie avec 37 matchs, toutes compétitions confondues. Les autres résultats, la Côte d'Ivoire a été accrochée de partout par la Sierra Leone, match marqué par une énorme boulette du gardien ivoirien qui en plus s'est blessé. C'est Serge Aurier qui a dû finir dans les buts de la Côte d'Ivoire. Les autres matchs, le carton de la Tunisie 4-0 contre la Mauritanie et le match nul entre le Mali et la Gambie. Les infos et rumeurs du mercato, Layvin Kurzawa dans le viseur de Chelsea selon la presse anglaise. Les Blues ont absolument besoin d'un renfort à ce poste de latéral lors de la seconde partie de saison. Mauricio Pochettino ne compte pas du tout sur lui au Paris Saint-Germain. Il n'a fait aucune apparition en Ligue 1 cette saison à part dans le groupe parisien. Du côté de Marseille, Cengiz Ünder veut lui rester dans le sud de la France. Il a affirmé lors d'un entretien pour Téléfoot. On rappelle qu'il est prêté par l'AS Rome jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat évaluée à 8 millions d'euros, un petit peu plus pour l'international turc qui réalise d'ailleurs une bonne saison, notamment ces dernières semaines. Les infos en bref, Renato Sanchez ne s'est pas fait que des amis du côté du stade Vélodrome. L'international portugais s'est chauffé avec le public marseillais au moment de sa sortie du terrain lors du match entre Marseille et Lille, sur lequel on va revenir dans la revue de presse juste après. Le milieu de terrain lillois a adressé un doigt d'honneur aux supporters marseillais qui l'invectivaient au moment de ce changement. Du côté du Paris Saint-Germain, on s'inquiète pour Georginio Wijnaldum qui sera indisponible pour 3 semaines en raison d'une blessure à la cheville contractée samedi soir au Parc des Princes face à Brest. Ça risque de faire un peu juste pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid prévu à mi-février. Et puis en Angleterre, c'est déjà terminé pour l'aventure de Rafa Benitez sur le banc d'Everton. Le technicien espagnol a été limogé de son poste d'entraîneur après la défaite sur la pelouse de Norwich, seulement 6 mois après son arrivée sur le banc des Toffees. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul, un but partout entre l'Olympique de Marseille et le LOSC dimanche soir au stade Vélodrome dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Un but partout, ouverture du score signé Botman pour les Lillois, égalisation de Cengiz Ünder pour les Marseillais. Les autres résultats importants, la victoire très précieuse de Lyon 1-0 sur la pelouse de Troyes sans réellement briller et le carton du stade Rennais 6-0 contre les Girondins de Bordeaux où ça va très mal depuis quelques semaines. En Espagne, le journal AS salue la victoire du Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao sur le score de 2-0, but signé Karim Benzema encore lui et Luka Modric. Ce qui passe très mal en Catalogne, c'est le tweet du FC Barcelone pour féliciter le Real Madrid de cette victoire dans cette compétition. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient surtout sur ce match nul 0-0 entre l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan lors de cette 22e journée de Serie A dimanche soir. L'Inter qui est resté sur 8 victoires de rang dans le championnat italien est stoppé dans sa série mais reste en tête avec 2 points d'avance sur l'AC Milan qui reçoit la Spezia ce lundi soir. On vous laisse avec cette vidéo de la joie très communicative de ce commentateur de la Guinée équatoriale après la victoire contre l'Algérie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.